Bonjour à vous et bienvenue dans ce tutoriel sur les feutres à alcool en coloriage pour adultes. Eh bien oui, bienvenue sur la chaîne de Simone Collard. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour parler d'un matériel que j'adore vraiment beaucoup, les feutres à alcool. On va regarder les particularités des feutres à alcool. Je vous donne des trucs, des astuces. Comment remplir nos feutres à alcool? Ben oui, il y a des façons de faire. Il y en a différentes également. On va discuter de tout ça. Et à la fin de la vidéo, on fait un coloriage ensemble dans le cadre ici du trio colo de ma copine dans l'atelier de Marilyn et moi-même. Donc, je vais faire dans le livre Cendrillon La belle-mère. On va pouvoir découvrir ça ensemble, évidemment. Donc, une chaîne spécialisée en coloriage pour adultes et le dessin un petit peu. Si vous ne me connaissez pas, prenez la chance, c'est gratuit. Abonnez-vous tout simplement. Mettez-moi un petit pouce, c'est super important et on démarre immédiatement. Les feutres à alcool, j'en ai plusieurs. J'en ai que j'en ai que j'aime pas. Évidemment, c'est propre à chacun, mais moi, je vais vous donner vraiment mon idée à moi sur les feutres à alcool, ce que je vous conseille d'acheter et pourquoi. Bon, première des choses, feutres à alcool, c'est tout simple. Hein? Il y a plusieurs compagnies qui nous disent qu'on peut ranger nos feutres à alcool debout tout simplement, puis qu'il n'y a pas de problème. Bon, là, évidemment, je vous donne mon opinion à moi. Ranger les feutres à alcool couchés comme ceci. Moi, je suis quelqu'un qui aime les feutres à alcool qui sont pas dispendieux pour avoir vraiment beaucoup de couleurs. Donc ça, c'est un choix personnel. Mais par contre, les crayons qui sont peu chers, ils se vident plus rapidement qu'un crayon de qualité. Exemple comme ici, le Pro Marqueur de Winsor & Newton. J'en ai acheté quelques exemplaires de feutres de qualité dans les couleurs que j'aime le plus, tout simplement. Donc, c'est le compromis que j'ai fait. Donc, nous avons ici du Touch New, Touch 5 qui se vendent sur AliExpress et Amazon. Bon, évidemment, je vais vous mettre les liens de quelques produits AliExpress et Amazon. Tout simplement, si vous avez le goût d'encourager la chaîne de Simone Collard, ouvrez votre logiciel, comment je pourrais bien dire ça? Ouvrez votre boutique, voilà! Ouvrez votre boutique Amazon et AliExpress via un de mes liens et faites n'importe quel de vos achats et ça va aider évidemment la chaîne de Simone Collard. Donc, je vous mets mes petits préférés. Touch New, Touch 5, ça va bien, mais il y a quelque chose de meilleur que ça. Les Pro Marqueur Brush, évidemment, Winsor & Newton, j'adore. Et j'adore la pointe broche. Donc, voici la pointe broche, qui est vraiment un pinceau. Et l'autre côté, pointe biseautée qui se retrouve sur tous les feutres à alcool. Touch New, ici, c'est la pointe petit format qu'on appelle la pointe fine. Et vous avez toujours la pointe biseautée. Donc, c'est le standard hein, dans les feutres à alcool. Vous avez ici les Artist Loft qui ont une pointe pinceau. Bon, vous voyez ici, là, hein, on n'est pas dans le feutre neuf et je ne vous les conseille pas du tout. Les Artist Loft en vente chez Amazon et Michaels. Donc, je ne les ai vraiment pas aimés. Vous avez ici des Artist Series qui se vendent au Dollarama. Vous en avez également chez Action. Donc ici, on parle d'une pointe fine et d'une pointe biseautée. Ça va vraiment bien. Pas un mot à dire contre ces feutres-là. J'adore. Vous avez également des OUU. Donc ça ici, c'est la marque que je favorise. Donc je préfère. Vous avez ici un format petit marqueur. Comme vous voyez, à côté d'un marqueur standard, il est petit et vous avez toujours le OU, mais en format plus gros ici. Donc ça, c'est intéressant. Lui ici, je l'ai beaucoup apprécié. C'est une pointe fine et une pointe biseautée, mais la pointe fine est quand même assez grosse. Ça va bien. Mais n'oubliez pas que même s'ils sont dans une petite boîte comme ceci, moi, je les range toujours à l'horizontale
pour que l'encre soit toujours diffusée dans les deux embouts. Personnellement, ça va mieux. J'ai eu des mauvaises expériences en rangeant mes feutres droits. Et évidemment, ici, j'ai le petit ensemble couleur peau de OU. Vous voyez ici bien les couleurs. Ce sont mes préférés. Un marqueur qui est rond au niveau du crayon, gros, donc beaucoup d'encre à l'intérieur. Nous avons la formule biseautée ici, comme tous les feutres à alcool. Et nous avons également la belle pointe pinceau. Regardez-moi ça. Ça, là, ça va mucho bien. Ça va vraiment bien. Bon, désolée pour mon... voilà. Bon, feutre à alcool. Comment on remplit des feutres à alcool pas dispendieux? De l'alcool ici à friction 70%. Une pipette, on remplit son feutre à alcool. Donc, quand ils sont vides, on ne les jette pas, on les met de côté et on les remplit tout simplement. La différence en mettant de l'alcool, c'est que ça vient remouiller l'encre à l'intérieur et le crayon peut fonctionner encore au moins 3 remplissages. Sinon, évidemment, la couleur va peut-être devenir plus pâle, mais ce n'est pas grave pour moi parce que j'adore les crayons feutre à alcool pâles. Donc voilà. L'autre stratégie, sur AliExpress, j'ai acheté des bouteilles ici pour remplir les feutres à alcool. Donc c'est vraiment de l'alcool coloré, 20 millilitres. C'est pas 20 mm, Isa, 20 millilitres. On va faire un petit zoom là-dessus ici, les amis. Et vous voyez ici le nom des couleurs. Donc si vous avez des couleurs favorites dans vos feutres à alcool, bien, allez rechercher les numéros et commander tout simplement les petites boîtes de refill comme ceci. Donc, ça va vraiment bien et ça remplit nos feutres à alcool qui peuvent durer très, très longtemps. On n'est pas obligé de les changer, mais évidemment, des feutres OU comme ceci, ça reste bon longtemps. On peut les remplir, donc aucun souci. Moi, je préfère ne pas payer cher mes feutres à alcool et avoir beaucoup de couleurs. Donc, moi, c'est vraiment ma stratégie. Pour le tutoriel feutre à alcool, on va travailler dans le livre Cendrillon. Je vous remets la fichette ici. Donc, le livre Cendrillon, vous avez jusqu'au 1er octobre pour terminer votre coloriage. Vous pouvez nous l'acheminer via mail si vous voulez voir votre coloriage dans une de nos vidéos. Donc, le mail à Marilyn, dans l'atelier de Marilyn, à commercial-gmail.com. Et vous pouvez nous le mettre également sur Instagram. La date de fin, c'est le 1er octobre, simplement pour la vidéo. Donc, si on veut partager vos coloriages en vidéo, nous devons mettre une date de fin. Mais par contre, ce trio colo-là est ouvert toujours. Seulement le publier sur Instagram et nous taguer et mettre le hashtag YTColo pour qu'on puisse les voir. Alors, mon livre ici, Cendrillon. La première chose à savoir, évidemment, feutre à alcool, faites attention les amis, ça traverse le papier. Donc, la stratégie, c'est d'utiliser une feuille pour mettre en dessous de notre coloriage. Et moi, ben, je vais mettre aussi une feuille plastique. Pas une feuille plastifiée, mais une feuille de plastique, tout simplement, pour protéger également le dessus. Donc, moi, je vais mettre les deux comme ceci. Donc là, je vais choisir le coloriage qui est ici. Donc, voilà ce qu'on va faire. Je mets le papier en dessous. Et quand je vais refermer mon livre, parce que je vais avoir terminé ma mise en couleur de la journée, je vais tout simplement venir remettre ceci et refermer le livre pour être sûr que le feutre à alcool ne vienne pas tacher la page ici. Donc, on va tester cette stratégie-là parce que j'ai eu des petites mésaventures avec certaines couleurs, dont le jaune dans certaines marques de feutre à alcool. Les OU, ça m'étonnerait beaucoup qu'on ait des problèmes, mais j'ai eu des problèmes avec une autre sorte de feutre à alcool et je ne sais même pas lequel parce que j'ai plein de sortes de feutres et je les mélange tous ensemble, il n'y a aucun problème. Donc, première chose, à faire attention les amis, feutre à alcool, ça traverse le papier et le feutre à alcool, quand on l'appose sur le papier, ça se diffuse également. Donc, on va faire ici un petit zoom très simple. Vous allez voir que
en faisant le petit point, et si j'en rajoute, ça s'étend. Donc, l'encre s'étend un petit peu, à faire attention. Évidemment, pour Amandine Jong, c'est un papier de très bonne qualité qu'il y a dans ses livres. Donc, c'est un papier qui est cartonné. Je ne pense pas qu'on va avoir de problème, mais faites attention, la pointe de votre feutre alcool ne doit pas aller directement sur la ligne. On reste proche et on étend le feutre alcool tout simplement. On va regarder ça ensemble. Donc, l'illustration, c'est celle-ci. La belle-mère avec le chat. Donc, voilà. Moi, j'ai le goût de travailler avec le feutre alcool comme aplat de couleur. Donc, au départ, je fais le feutre alcool et par la suite, je vais compléter le coloriage soit avec des crayons de couleur ou de l'aquarelle. Donc ça, on pourra visiter ça ensemble, soit à la fin de cette vidéo ou dans une prochaine vidéo tout simplement. Donc, comment retravailler notre feutre alcool pour donner des effets spéciaux. Donc, moi, c'est vraiment la recette que je préfère en coloriage. Une base de feutre alcool et on complète avec nos crayons par la suite. Ce que j'ai le goût de vous montrer, c'est vraiment mon inspiration. Donc là, j'avais plusieurs idées de départ du type couleur victorienne, du gris, du vert, du rose, vieux rose. Je changeais d'idée. J'ai regardé la vidéo de ma copine Audrey Mogg. Je vais vous mettre d'ailleurs juste ici l'affichette de... J'ai comme pris une capture d'écran pour vous montrer un petit peu ce qu'elle était en train de faire et j'ai trouvé que son coloriage était tellement beau que ça m'a inspiré pour ce coloriage-ci. Ça a changé mon idée. Donc, Audrey, je te remercie d'avoir répondu au tag dans l'atelier de Marilyn, ma copine. Ta vidéo était très intéressante. Et je vous invite à aller la voir. Je vous mets son nom en référence dans la description de la vidéo. Vous pourrez simplement cliquer sur le lien de sa vidéo si vous voulez voir. Alors, inspiration à partir du coloriage de ma copine Audrey Mogg, qui a fait un fond fabuleux. Moi, c'est vraiment son fond que j'ai accroché, donc ça m'a donné l'inspiration pour ce colo-là. Donc, voici une des images que je suis allée chercher sur Pinterest, tout simplement. La jeune fille aux yeux verts. Moi, je voyais le chat gris avec les yeux verts et les couleurs victoriennes, douces. Bon, c'est pas très Simone Collard, donc je vais aller à la sauce Simone. J'ai beaucoup aimé le rouge et voici l'autre inspiration également que je suis allée chercher sur Pinterest. Donc là, on voit du noir, du rouge, du blanc, du vert. Donc, ça va être vraiment les couleurs avec lesquelles je vais naviguer pour ma base. Donc, par la suite, je peux ajouter n'importe quelle couleur, mais je dois commencer par une base. Et la base, ben, je voyais les cheveux vraiment comme la jeune fille rouge. Rouge avec du noir. Donc, c'est vraiment une belle-mère olé olé qu'on va avoir chez Simone Collard. Donc, voilà. On va pouvoir commencer le choix de couleurs. Donc, dans les feutres à alcool, je vais choisir les couleurs. Je vais également les noter dans mon calepin de progression de coloriage en faisant des bonnes marques parce que j'ai besoin d'avoir les couleurs de feutre alcool sur mon papier, sur un autre papier, non pas mon coloriage, pour aller choisir ensuite l'aquarelle. Est-ce que je vais utiliser de l'aquarelle nacrée, de l'aquarelle régulière ou du crayon de couleur? Et n'oubliez pas que quand on travaille sur une base qui est colorée, nos crayons et notre matériel vont réagir différemment. Donc, je ne sais pas, moi, un rose sur une base de rouge, ça va ressortir différemment. Donc, c'est ça qui est intéressant de faire des tests pour travailler sur des couleurs qui sont vraiment différentes à la base. Moi, ça me demande un degré pas de patience, mais d'imagination différente. Ça me sort de ma zone de confort et j'adore ça. Donc, je vais chercher mon livre. Dans le fond, j'ai une espèce de petit carnet de tests où je fais des essais pour trouver les bonnes couleurs de feutre alcool et j'ai mon carnet vraiment où je cible les couleurs que j'ai choisies.
Là, les amis, évidemment, on va travailler en avance rapide parce que je veux vraiment vous donner l'essentiel de l'information en le peu de temps possible. Donc, je fais ma recherche de couleurs et ensuite, on se revient pour le tutoriel feutre alcool. Un rouge. J'ai besoin d'un rouge, d'un gris. Moi, j'aime lui, 220. On va aller chercher un gris. 545. On va aller chercher le 444. Le noir, on va prendre le Pro Marqueur. Le gris pour le chat, puis le vert. Est-ce qu'on va aller fouiller dans d'autres? Le vert, le vert, le vert. Ces verts-là, je les aime pas. Ah, lui. J'ai sélectionné les couleurs. On va pouvoir regarder si les couleurs, ça fonctionne bien avec nos éléments que nous avons ciblés chaque côté, hein, qui est en réalité notre inspiration. Donc ici, ça serait la couleur de la peau. Les couleurs des yeux. Le noir. Deux gris. Et le rouge, qui est magnifique. Voilà. Ah, une autre chose qui est intéressante, les crayons Adaxi. Juste ici, crayon feutre Adaxi. Je vous les conseille également. Ce sont des bons crayons feutre alcool, pas trop dispendieux. Mais évidemment, si vous avez le choix, je vous invite à cibler les OUU en premier. Donc ici, le choix est fait. Moi, j'aime les couleurs. Je trouve que c'est un bon départ pour notre coloriage. Donc, ce que je fais, ça, je vais les enlever. Hop. Donc, ce que je fais, j'identifie simplement le numéro, les numéros de crayon pour s'assurer que si ça me prend du temps ou quelques jours à faire notre coloriage, que j'ai les numéros, comme ça, si je serre un crayon, ben, je peux toujours le retrouver. On peut constater que le feutre alcool ici, ça l'a traversé. Mais pas ici parce que mon papier était protégé par mon séparateur de plastique. Donc là, je vais laisser sécher. Mon séparateur de plastique ici, il est sale. Donc on voit que il y a des petites traces de feutre alcool. C'est facile à nettoyer. On prend un petit mouchoir, un peu d'alcool et on nettoie tout simplement. Et voilà, tout est parti sur notre papier de plastique. Les couleurs sont maintenant choisies. On débute l'application du feutre alcool sur le coloriage. Mon idée de départ, c'était vraiment les cheveux rouges. Donc, je vais prendre mon rouge et faire les cheveux. Étant donné que je vais refaire un passage avec un autre médium par la suite, je vais faire vraiment un aplat de couleur tout simple, sans nécessairement jouer trop avec les ombres. On va regarder ensemble pour faire les ombres, mais discrètement parce que nous allons utiliser probablement d'autres couleurs pour venir compléter les cheveux. Donc ici, les cheveux, je les fais complètement rouges. Donc là, pour tester le papier, c'est intéressant de vraiment regarder si, quand on appose le feutre alcool, si ça va vraiment se diluer beaucoup sur le papier, parce que y a certains papiers où c'est très, comment dire,
problématique, on va dire. Donc, il faut juste s'ajuster, c'est pas bien grave. Donc là, on choisit une zone dans le coloriage où l'œil est le moins attiré. Donc, moi, je vais aller sur la base ici de ses cheveux. On va faire un petit zoom pour qu'on puisse bien voir. Donc, ici, je commence avec mon petit embout. Moi, je prends toujours le petit embout, rarement le biseauté. Donc, j'y vais. Je ne toucherai pas ici à la partie proche de la peau. Donc là, je constate que le crayon reste vraiment à sa place. Donc, j'approche tranquillement, hop, par petits coups et je travaille rapidement ma section. Voilà. Vous voyez qu'ici, ça déborde un petit peu. C'est normal, c'est du feutre à alcool. Donc là, on travaille couette par couette. Et pour moi, je travaille vraiment dans le sens des cheveux. Parce que, comme vous avez vu ici, feutre à alcool fait des lignes. Mais moi, j'exploite les lignes pour venir donner un effet dans la chevelure. Donc moi, je trouve ça intéressant et c'est ce que je vais utiliser. Donc, on commence avec les couettes ici en bas, le petit embout. Et voilà. Ici, je vais venir bien délimiter la zone. Et je vais prendre mon biseauté. Pour venir compléter. Je reprends mon petit embout pour terminer tout simplement les zones que je ne veux pas faire au biseauté. Parce que c'est trop large et ce n'est pas précis. Donc là, le coloriage est débuté, les amis. Notre copine va avoir les cheveux rouges, les yeux verts. Pour le reste, je n'en sais rien. Donc là, nous sommes avec les OU. Je vais faire les yeux de la belle-mère vert. Est-ce qu'on est zoomé assez? Je vais juste me placer si ça ne sera pas bien long. Voilà. Est-ce que ça traverse le papier d'Amandine? Évidemment. Je vais tasser ça ici. Donc, ça traverse tous les papiers. J'ai essayé toutes les stratégies possibles. On ne peut pas mettre rien pour protéger, pour pas que ça traverse. Ça traverse. Donc, on y va avec les yeux verts ici. Faire attention parce que les bulles blanches dans les yeux, il faut les garder blanches pour que ce soit un œil lumineux. On essaie de ne pas aller du tout dans la partie blanche ici. Si on déborde un petit peu, c'est pas grave. On peut réutiliser de la peinture pour revenir remettre de la peinture. Donc ici, là, il y a des petits traits, on va mettre de l'ombre. Donc, je repasse à quelques reprises avec mon feutre alcool. Vous voyez, j'ai taché un petit peu la petite balloune ici. C'est pas grave. On va corriger ça avec de la peinture ou du Posca blanc. Ou du Uniball Signaux blanc, tout simplement, stylo gel. Donc là, on y va. Je repasse ici parce que c'est du foncé. Et voilà, on a une deuxième partie du coloriage de fait. Le chat va être gris. Donc, quel gris qu'on va prendre? Le 444, un gris quand même assez foncé. Et là, on y va vraiment partie par partie. Donc, je vais faire l'oreille, le visage. 444, ouais. J'aimerais ça en avoir un intermédiaire. Je le trouve foncé, lui. « 430 serait bon, lui. 430. Donc, je vais le noter ici. Le 430. Je trouve ça foncé pour le chat un peu. Oh, nous avons un petit copain qui est un peu sec ici.
on voit. Ici, c'est de la sécheresse, les amis. Le feutre est bon quand même. On va regarder ça, la stratégie, tout de suite pour le remplir. Je suis toute excitée. Remplir un feutre alcool, les amis, c'est simple. On peut enlever les embouts ici. On enlève l'embout, mais on risque de le briser. Donc, ce que je vous conseille, c'est de choisir le bout que vous allez utiliser. Donc, moi, dans le coloriage, c'est le bout fin. Donc, je vais ouvrir ici le bout qui est en biseau. Et c'est là que je vais venir rajouter de l'alcool avec ma pipette. Donc, je vais mettre mon petit mouchoir ici. Je mets le feutre alcool comme ceci. Je prends de l'alcool avec ma pipette et je viens simplement déposer sur la mine. Donc là, évidemment, vous allez voir que la mine ici va être délavée un peu. C'est pas grave parce que c'est l'autre côté qu'on utilise. C'est l'autre côté qu'on utilise et de toute façon, si on remet notre feutre à plat comme ceci et qu'on le laisse 1 heure ou 2, l'alcool va avoir eu le temps de tout se mélanger dans l'embout à l'intérieur. Donc, c'est comme une espèce d'éponge un peu, si vous voulez, qu'il y a l'alcool. Donc, le mélange va se faire et nous allons retrouver l'intégrité du feutre tout simplement. Donc là, ici, moi, j'ai ouvert le petit capuchon du bas pour voir une goutte tomber. Quand il va y avoir une goutte qui va tomber, le feutre est assez rempli. Donc là, jusqu'à date, ça va bien. Celui-ci, c'est la première fois que je le remplis, donc il n'y a pas de souci. Là, je vois que ma mine s'en vient bien mouillée. On est proche, proche, proche. Moi, je l'arrêterai là. Ouais. J'ai quand même mis beaucoup d'alcool. Donc, je vais fermer mes bouts et je vais le laisser reposer un petit peu et continuer à faire d'autres parties dans mon coloriage. Donc, lui, je le laisse de côté. Ça ne donne rien de l'utiliser, le feutre alcool, s'il manque de l'alcool parce qu'on gaspille l'encre pour rien et ça ne s'étend pas bien. Ça fait des petites traces comme on a vu dans le carnet. Donc, ce n'est pas l'idéal. Je vais vous représenter ici un petit peu. À comparer d'ici et ici, on voit ici que c'est plus sec. Donc, pourquoi pas l'humidifier un petit peu. C'est la première fois que je remplis un feutre au U, mais il faut savoir que où sont remisés mes feutres alcool, c'est vraiment pas l'idéal. Il y a beaucoup, l'été, il peut faire 40, donc c'est très chaud. C'est pas l'idéal, mais que voulez-vous, c'est là qui est mon bureau, donc je travaille là. Donc, on refait un dernier passage ensemble pour le tutoriel de comment utiliser les feutres alcool sur le papier. Donc, à faire très attention, ici, on a une couleur assez foncée. Donc, on va faire ici le contour de l'oreille. La fleur, vous voyez que je travaille avec des petits points. C'est pas facile, hein? Le feutre alcool, ça se diffuse. Donc, ça rentre dans le papier. On fait notre possible et c'est pour ça que j'aime beaucoup la stratégie d'utiliser un autre médium par la suite parce qu'on peut facilement se corriger. Donc là, ici, voilà. Je vais faire la petite ligne ici. Il y a plusieurs façons d'utiliser les feutres alcool. Moi, je vous donne ma façon favorite. C'est vraiment de suivre le mouvement des cheveux.
les ombres maintenant et la lumière. Bon, on va régler la lumière tout de suite, les amis. C'est pas possible de créer de la lumière avec les feutres à alcool, sauf si on veut utiliser le petit crayon Blender qui vient avec les feutres à alcool. Moi, j'aime pas ça. Donc, pour faire de la lumière, Prismacolor premier blanc, c'est facile. Par contre, pour faire les ombres, on regarde ça tout de suite. Donc ici, pour faire les ombres, c'est vraiment de retoucher les zones et de repasser une deuxième fois. Donc ici, là, dans le coin et le dessous de la couette, je passe une deuxième fois. Mais vous allez voir que ça fait un travail quand même discret et c'est très intéressant. Si on veut seulement travailler avec nos feutres à alcool et ne pas faire de repassage après avec un autre médium, je vous conseille vraiment de mettre les ombres. C'est ce qui fait vraiment ressortir votre coloriage. Vous avez également ici, vous voyez que c'est beaucoup plus pâle que là. Donc, c'est ce qui donne le mouvement dans la chevelure. Moi, j'aime ça beaucoup. Donc ici, je vais accentuer cette couette-là pour la mettre plus sombre. Donc, c'est vraiment de faire un deuxième passage ou un troisième passage. Donc, quand nous avons fait notre deuxième passage, on laisse sécher. Donc, on ne frotte pas encore parce que là, l'encre va se trouver de façon trop importante et va se diffuser dans le papier. Donc, ça, à faire très attention. Donc, ici, ça l'a séché. Je peux effectuer mon deuxième, ou bien, en fait, mon troisième passage. Hop, ici, c'est la même chose. Vous pouvez également utiliser du feutre alcool de couleurs différentes et plus foncées pour venir faire vos zones d'ombre. Mais dans le cas qui nous intéresse ici, moi, je veux vraiment seulement travailler avec une couleur et compléter avec un autre matériel, tout simplement. Donc voilà le tutoriel sur les feutres à alcool. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Restez bien à l'écoute et à l'éveil de la chaîne de Simone Color. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Mettez-moi un petit pouce si vous appréciez mes vidéos. Ça fait toujours plaisir. Et moi, en même temps, bien, ça me permet d'avoir plus de visibilité sur YouTube. Voilà. Donc, la suite, je vais terminer l'application de feutre à alcool et je vais tomber en direct. Donc, suivez bien la chaîne de Simone Color, activez vos notifications évidemment parce que je fais des directs. Donc, je vais compléter avec vous. Comme ça, si vous avez des questions à me poser, bien, vous pourrez me poser des questions et vous, étant donné que la vidéo va être publiée après le direct, vous pourrez retourner voir le direct tout simplement. Il va y avoir la photo ici de mon coloriage débuté. Donc voilà pour le direct. Donc sur ce les amis, je vous dis bon colo à tous et à toutes. Des bisous du Québec et on se revoit dans une prochaine vidéo.